Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et oui, on va regarder ensemble ma collection de cartes Lorcana chapitre 1, chapitre 2. Et comme tu peux le voir, ce ne sera pas du Pokémon, même si j'ai ce magnifique classeur à l'effigie de Dracofeu, Reptincelle et Salamèche. Alors il faut savoir que si tu suis un petit peu Lorcana va être reprinté, le chapitre 1, le chapitre 2, durant le mois de décembre et janvier. Bon, les dates, c'est compliqué, hein, tu le sais très bien. Et alors, il y avait un item dont beaucoup m'ont dit que c'était pas sûr, c'était pas, etc. Les decks du chapitre numéro 1, j'ai vu plusieurs sites le proposer en précommande comme étant du reprint. Donc visiblement, même les decks du chapitre 1 sera de nouveau redisponible durant le courant de mois de décembre et janvier. Bon, tout ça, ça sent très très bien. C'est plutôt très intéressant d'avoir justement du Lorcana facilement trouvable, que ce soit le premier chapitre et le deuxième chapitre. Ça va un petit peu bouleverser le prix des cartes et ça, c'est pas pour me déplaire puisqu'il me manque quelques cartes dans ma collection du chapitre numéro 1, mais aussi du chapitre 2. Et franchement, je me sentais pas de dépenser 40 € dans une légendaire, sachant que, on le sait, hein, les légendaires tombent régulièrement, très facilement. Tu peux en une display avoir 4, 5, 6 légendaires sans trop de difficulté. Je suis absolument pas intéressé par les cartes foil parce que là pour le coup c'est beaucoup plus compliqué. Et maintenant pour les secrètes enchantées, bon là j'ai envie de te dire, c'est compliqué d'avoir des secrètes enchantées et c'est naturel qu'elles soient beaucoup plus chères que les légendaires. Cette fois-ci, on le comprend plus aisément. Mais là, encore une fois, je ne serais pas surpris de voir beaucoup d'enchantés diminuer de prix, parce qu'elles sont quand même très chères et elles sont peut-être pas si difficiles que ça à avoir. Moi, en tous les cas, c'est vrai que j'ai ouvert quand même, pour l'instant, j'ai ouvert 5 displays entre le chapitre numéro 1 et le chapitre numéro 2 et je n'ai eu qu'une seule enchantée. Voilà, alors est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Franchement, j'en sais rien. On y va sur le chapitre 1. Donc tu peux le voir, chapitre 1, il me manque vraiment pas grand chose. Quand j'ai la carte foil, je remplace la carte non foil par la carte foil, tout simplement. Et en même temps, je fais pas de master set. Voilà. J'ai jamais fait de master set, c'est pas quelque chose qui me branche beaucoup. Franchement, très content. Et encore une fois, comme je t'ai dit, moi j'ai déjà fait mes réservations pour le chapitre numéro 3. Comme ça, je suis tranquille. J'ai envie de te dire 3 displays, c'est énorme. C'est énorme, tu complètes quasiment tout comparativement à Pokémon et c'est ça qui est satisfaisant. Déjà 3 displays, ça te coûte moins cher parce que c'est 24 boosters. Et en même temps, tu complètes quasiment tout. Tu t'aperçois que 3 displays, t'as même toutes les légendaires. Si t'as du bol, c'est bon. Hein, parce que les légendaires, t'en as à peu près une quinzaine et il y en a moins. Donc là, c'est le chapitre numéro 1. Donc la première légendaire qui est ici, c'est Réponse. Alors Réponse, je crois qu'en ce moment, elle reste encore plutôt très chère. Il me semble qu'elle était plutôt très intéressante pour jouer. C'est vrai que je suis plus trop la méta. J'ai mon petit deck comme ça qui me permet de jouer en famille. Mais c'est vrai que je pense que la caractéristique de Réponse est toujours très intéressante. Et lorsque vous jouez ce personnage, retirez jusqu'à 3 jetons dommages de l'un de vos personnages, puis aussi une carte pour chaque jeton ainsi retiré. Donc c'est plutôt très avantageux et tu as beaucoup d'avantages de pouvoir tirer des cartes. Et sans compter que quand elle part à l'aventure, elle augmente de $. Donc je pense que c'est ce qui explique son prix qui n'a pas trop diminué comparativement au prix d'autres légendaires comme Elsa. Il me semble qu'Elsa tourne maintenant plutôt aux alentours d'une vingtaine d'euros. C'est très bien, mais je pense qu'elle peut descendre encore, sachant que les cartes légendaires du chapitre numéro 2 sont vraiment toutes en dessous de 20-25 €, grosso modo. Et tu peux même trouver des légendaires à 5 €, ce qui est assez fou d'ailleurs. Ce qui est vraiment assez fou. J'ai encore une display à ouvrir, je vais l'ouvrir tranquillement. Et lorsque j'aurai fini d'ouvrir cette display de chapitre numéro 2, ce que je ferai, c'est que j'achèterai les cartes quand elles sont vraiment... Pour moi, une légendaire à 5 €, ça me va très bien. Voire même à 10 € si elle me plaît beaucoup. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir le set complet. Alors évidemment, tu as cette carte Stitch. Alors cette carte Stitch, alors je vais pas la sortir parce que j'en ai une sous la main qui est ici. C'est une particularité. Voilà. Là, c'est typiquement une carte... qui va être retirée évidemment du jeu puisqu'elle a un lore, elle a été mal printée, elle aurait dû être printée comme l'enchantée alors que l'enchantée elle a 2 lore et par conséquent oui ça on est sur une carte qui aura toujours de la valeur et de la demande. On est sur le chapitre 1 donc c'est un petit peu voilà en idée c'est la première série de cartes de Disney de Lorcana donc forcément
il y a quelque chose. Et en même temps, tu sais que tu ne l'auras pas. Et si tu veux aller la chercher, il faudra ouvrir des displays que tu pourras trouver en circulation. Parce qu'il y aura toujours des displays gardés dans le but de revendre plus cher. Et que ça sera trouvable uniquement dans des displays première print, première génération, puisqu'ils l'ont corrigé dans le reprint, tout simplement. Donc elle aura une spécificité, alors c'est rien, c'est juste un lore de plus dans le nouveau print, et ce qui fera toute la différence, et là ça sera vraiment la carte pour le collectionneur, tout simplement, qui voudra avoir entre guillemets toutes les cartes qui sont sorties sur l'Orcana chapitre 1, sans compter que tu en as 5 autres qui présentent des erreurs, et elles vont être toutes corrigées, mais le niveau de rareté est beaucoup plus inférieur, et par conséquent la quantité de cartes qui circulent est énorme. Ce qui fait que là, le prix ne va pas augmenter de façon très significative. Je crois la plus rare est une rare. C'est celle qui est même trouvable dans le deck. Tout simplement. Et je te dis pas la carte donc, de Stitch, un lore en foil qui, elle, a un prix juste démentiel, tout simplement. Ça, c'est vraiment une carte que j'aime beaucoup. Elsa. C'est pas une carte qui vaudra cher, mais c'est une carte que je trouve très très bien réussie. Surtout quand elle est en version foil brillante. C'est très très agréable. Donc là, tu peux voir, il me manque... Alors, de cette série-là, il me manque une... Je crois que c'est Jafar, qui est une rare ou une super rare. Et il me manque 2 légendaires. Voilà, uniquement 2 légendaires. Et je crois que les légendaires, c'est Hades et Elsa. Je pense que de mémoire, c'est ça, si je ne me trompe pas. Donc, tu t'aperçois qu'en 3 displays, c'est quand même plutôt très sympa. Si on pouvait avoir ça avec Pokémon, ça serait juste génial. Et là, alors celle-ci, malheureusement, celle-ci, je l'ai eu, je crois que je l'ai eu 3 fois. Alors c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il y a des légendaires qui tombent plus souvent, mais ça, c'est juste que j'ai pas eu de bol, certainement. Il y a des cartes vraiment très très sympas. Et ça me dérange pas, en tous les cas, la qualité des cartes, même si c'est vrai que ça ferait plaisir de voir des cartes avec de la texturation. Là, on arrive donc avec... Alors la seule, ça aussi c'est intéressant, ça c'est la seule. J'en ai eu 2, je crois, ou je crois que j'ai eu 2 ou 3. Je sais pas pourquoi j'ai dit la seule. Je crois que j'ai eu 2 ou 3 légendaires foil. Et là, c'est vrai que c'est beaucoup plus cher. Mais encore une fois, les cartes, elles vont certainement se casser la figure. Je me fais pas de soucis. Allez, on a terminé bientôt le chapitre numéro 1. Alors, ce qui est intéressant aussi avec l'Orcana, c'est que tu as toujours la même quantité de cartes. Et ça, je trouve ça très agréable d'avoir toujours la même quantité de cartes et la même quantité de secrètes. La seule secrète que j'ai eue, qui est le Mickey, donc bandit rusé. Très content. Alors, c'est pas la plus populaire, c'est pas celle que je voulais en priorité. J'aurais préféré à la limite l'autre Mickey, que je trouve plus sympathique, plus jolie. Et puis sinon, Elsa m'aurait fait très très plaisir, évidemment. Mais même pas pour son prix. Je trouve que Elsa est intemporelle sur Disney. Elle est vraiment géniale. Là, on attaque les doubles que j'ai pu avoir donc sur les 3 displays. Donc, tu aperçois qu'il y a quand même pas mal de doubles. Dont le John Silver, où je l'ai eu 4 fois. 4 fois. 4 fois John Silver, c'est une catastrophe. Belle 2 fois, donc Mickey et Ursula. Et maintenant on attaque le chapitre numéro 2. Alors là j'ai ouvert 2 displays, j'ai encore une 3e à ouvrir, ça sera pour Noël, ça sera cool. J'ai gardé pas mal de boosters pour les ouvrir à Noël. Je trouve que c'est plutôt très agréable d'ouvrir des boosters pour Noël. Voilà, c'est festif, il n'y aura pas que ça, il n'y aura pas que du Lorcana. Il y a aussi du 151. Et là, j'ai eu, alors je me souviens plus, je crois que j'ai eu à chaque fois 4 légendaires, mais aucune légendaire foil. Ça a été très compliqué sur les foils. J'ai eu plus de chance sur le chapitre numéro 1. Alors, est-ce que c'est propre à ça? Est-ce que les foils légendaires sont un peu plus rares? Moi, je pense pas. Je pense que tout simplement, j'avais eu plus de chance au chapitre numéro 1 et moins de chance au chapitre numéro 2. Je suis plutôt content parce que sur le chapitre numéro 2, j'ai eu les légendaires que je voulais. Alors, non pas que je voulais la bonne fée. Ça, c'est pas la légendaire que je voulais. Mais j'ai eu certaines légendaires que je voulais, comme la bête, mais aussi Alice, que je trouve très très sympa. Bon, il y en a d'autres qui me plaisent, mais ça tombe bien, il y en a qui sont vraiment pas très très chers. Comme Namari. Donc ça, j'achèterai. Ça coûte, je crois qu'elle coûte 5 €. Alors elle, je comprends pas. Je comprends pas qu'il nous ait pas mis cette illustration qui est juste incroyable de Winnie l'ourson en version un peu plus rare. On est sur une simple commune, mais l'illustration est juste folle. Les illustrations sont jolies. C'est vrai que ce qui manque, on va dire pour beaucoup, surtout ceux qui viennent de Pokémon,
Moi, encore une fois, je viens pas spécialement de Pokémon, j'ai beaucoup eu Magic, et tu t'aperçois que Magic, au final, c'est un petit peu le même style de carte. Donc ça me dérange absolument pas. Et beaucoup sont choqués de la qualité, on va dire entre guillemets, médiocre des cartes. Mais en fait, c'est que il y a beaucoup de TCG qui ne mettent pas l'accent sur la qualité, entre guillemets, hein, texturation, brillance, etc. des cartes. Et donc c'est vrai que ça peut en surprendre plus d'un de voir des cartes comme ça, et qui sont relativement chères, hein, quand tu vois les enchantées. Elles sont même plus que chères. Alors, est-ce que j'ai la bête sous la main? J'ai eu Donald aussi. Bon, ça, c'était pas mon préféré. Je suis pas trop fan des Disney, on va dire, plus anciens, comme ça, avec des personnages, on va dire, iconiques de Disney. Je suis pas trop fan des Pluto, des Dingo, tout ça. Allez, on continue. Alors, est-ce que je peux avoir sous la main... Alors, Namari, moi, j'aime beaucoup. J'aurais bien aimé l'avoir en version légendaire, mais ça tombe bien, elle est pas chère. J'ai eu 2 fois Scar. Bon, je suis pas trop fan du Roi Lion, je t'avoue. Voilà. Je suis pas un grand fan du Roi Lion. Après, qu'est-ce qu'on a eu? Alice, voilà, très content. Ça, c'était vraiment une légendaire que je voulais. Ici, Alice. Alors, évidemment, en enchanté, ça serait juste incroyable. Mais les enchantées, elles sont vraiment belles. Hein. Bon, il y en a que j'aimerais pas avoir. Pat, par exemple, c'est pas une enchantée que j'aimerais avoir dans ma collection. Ça, je t'avoue. Je serais très déçu. Même si tu es toujours content d'avoir une enchantée. C'est vrai que Pat, ça serait compliqué. Et la bête. Et en plus, alors la bête, il y en a 2. Et c'est la version que je préférais. Alors malheureusement, je l'ai eu en double. Voilà, j'aurais préféré évidemment avoir l'autre bête. Elle est incroyable. Avec son costume comme ça, folle. Hein. Vraiment magnifique. Donc super content d'avoir mis la main sur la bête. Et je crois que ça a été ma première légendaire. T'imagines comme j'étais super content. Et on arrive donc au... Alors franchement, Tiana aussi, elle est magnifique. Tiana, j'adore. Hein. D'ailleurs, il y en a une autre en robe. Elle est vraiment incroyable. Ça, c'est celle du deck. Magnifique. Et tu as ici Tiana, qui est très jolie aussi. J'aime beaucoup. Hop, magnifique. Et là, tu as mes 2 doubles légendaires. Voilà, j'ai fait le tour. Alors, comme je t'ai dit, je vais ouvrir une 3e display. Et en règle générale, pour l'Orcana, c'est ce que je fais. Je commande, je réserve 3 displays. Et c'est déjà fait. Voilà, donc ça, c'est cool. Et je réserve un coffret à l'avance maintenant. Comme ça, c'est tranquille. Je suis tranquille. Pas comme l'autre où je me suis... j'ai pas réussi à l'avoir, tout simplement. Le coffret 100 ans. Maintenant, comme je t'ai dit souvent si tu me suis, pour le coffret 100 ans, moi, c'est surtout les 6 cartes qui m'intéressent. Pour l'instant, elles sont entre 10 et 15 euros. Donc, je suis pas pressé. Je me fixe un petit budget de 60 euros les 6. Donc, j'attends de voir. J'ai vu passer, mais j'étais pas assez rapide. Je pense que ça sera jouable dans les mois à venir. Maintenant, on verra. Je pense que la hype a beaucoup diminué sur l'Orcana, sachant qu'il y a beaucoup de disponibilité. Je pense que les cartes vont faire un petit peu comme du Final Fantasy. Donc, on va revenir plutôt très bon marché. Et j'attends tout ça avec impatience pour voir. Allez, je vous dis à bientôt.